Salut, c'est Enzo. Bonjour, et moi c'est Lise. Monsieur, Madame Recyclage. Ah, t'as pas demandé de rapper. Donc on est tous les deux ingénieurs. Moi je suis spécialisée en électronique et Enzo en matériaux. Les plastiques. Et on a développé la chaîne YouTube notamment, la chaîne de vulgarisation Monsieur et Madame Recyclage, où on partage toutes nos connaissances sur le recyclage, les plastiques. On a pas mal fait notre expérience dans le recyclage, on a développé des machines trop cool avec des panneaux solaires, on a fait un reportage avec National Geographic et Jackie Chan au Tibet, c'était trop bien. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait quand même une sorte de traitement narratif de genre ouais, ils ont sauvé le monde, c'est trop bien avec le recyclage, plus de problème. On s'est dit ouais non, c'est pas tout à fait ça. Et on a un vrai besoin d'éducation et de dire bah en fait si on veut que les gens puissent développer ce genre de solution, mais avoir un vrai impact, c'est-à-dire que c'est pas juste nous avec notre machine on va sauver la Terre, c'est tous les gens qui ont des idées un peu similaires qui veulent se lancer, il faut qu'on fasse beaucoup d'éducation. Et donc le but de Monsieur et Madame Recyclage, c'est de pouvoir financer toute cette partie de vulgarisation en libre accès pour tout le monde. Et donc on fait des missions de conseil et des formations. Il y a un vrai truc qu'il faut retenir, c'est que ça a un vrai impact de recycler la matière, mais ce n'est pas toute la solution et il y a plein d'efforts à faire, dont réduire à la source le nombre, par exemple, d'emballages jetables qu'on va utiliser. Le plastique, ça reste une matière qui est super intéressante, mais à utiliser avec modération. Et notamment les emballages, qui représentent quand même 40% du plastique, on pourrait largement s'en passer, ou tout du moins les emballages jetables. Et donc forcément, quand je vais dans une épicerie avec mon petit contenant que je réutilise à chaque fois, je ne crée pas d'emballage que je jette, quoi. On nous dit souvent, non mais quand on fait de la consigne, du remploi ou du vrac, vous imaginez pas l'impact du transport, pouvoir laver les contenants. Ce qu'on oublie vraiment, c'est d'où viennent nos emballages en fait et tout le parcours qu'ils ont fait avant de devenir un emballage. Et du coup, on se rend vite compte, une fois qu'on a étudié un petit peu le sujet, que l'impact à la production de nos emballages, c'est en fait un tiers de l'impact total du cycle de vie du produit. Et donc, c'est énorme. En gros, ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que même s'il faut laver, même s'il faut dépenser un peu d'énergie pour recycler, même s'il y a du transport, en fait, le gros de l'impact, c'est du déchet qu'on ne voit même pas, c'est la production, c'est l'extraction de matières premières, le raffinage et tout. Et donc, même pour des déchets qui vont être bien recyclés, on a jusqu'à 60% par exemple dans le bilan carbone d'émissions de CO2 qui sont liées vraiment à des étapes qu'on ne voit pas en tant que consommateur, qui sont liées à la production primaire de l'emballage. Et donc, réemployer ces emballages, c'est super important. Et avec le vrac, c'est super facile. Avec Cacolac. Le vrac, ça rime avant tout avec un changement du mode de consommation et de prendre justement un petit peu de recul et de ne pas essayer de remplacer un emballage par un autre et de vraiment faire un virage à 180 degrés d'une manière différente de la manière dont on nous propose de vivre nos vies. C'est une drôle d'histoire. En fait, on a commencé en tant que bureau d'études à répondre à des appels à projets comme des campagnes de communication où il fallait aider les agences à faire des événements qui soient un peu éco-responsables. C'est-à-dire comment on essaye de minimiser l'impact de ce qu'on va acheter, est-ce que c'est de l'éphémère, est-ce qu'on fait du réemploi. Et c'est comme ça qu'on a travaillé pour des by day. La première fois. Et ensuite, on est resté en contact et notamment on a formé les épiciers la semaine dernière sur les sujets des limites du recyclage. Et bon, pour la petite anecdote, on ne faisait pas masse de vrac avant et j'avoue que ça nous a bien lancé sur le truc, quoi. Merci de nous avoir écoutés. Si ce genre de petites problématiques vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'on poste un max de contenu, des vidéos, des infographies, des trucs simples. Et des fois, il y a des vidéos de chats. Salut. Au revoir. J'adore.